Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà une parole d'une très grande force et d'une très grande beauté. Une des paroles que Jésus prononce au cours de son dernier repas. Le contexte est donc très spécial. C'est le contexte où Jésus sait qu'il va mourir. Et vous savez que quand on sent que la mort vient, eh bien les paroles que l'on prononce sont un peu comme notre testament, ce qu'on laisse à ceux qui vont rester derrière nous. Alors ces paroles sont un peu le testament de Jésus. Et du coup, elles ont un poids très grand. Alors que dit-elle cette parole ? Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Alors pour nous, ça n'est plus très nouveau. Ça n'est plus très nouveau parce qu'on l'a entendu et on l'a réentendu tellement de fois qu'on se dit c'est banal. Mais ça n'est pas banal, ça n'est pas banal du tout. Même parfois on se dit finalement toutes les religions disent ça. Mais quand vous regardez, elles ne disent pas cela. C'est qu'en fait on est tellement habitué à cette parole qu'on finit par penser qu'elle est présente partout. Tellement elle est venue habiter, on pourrait dire, dans nos sociétés. Et puis, deuxièmement, parfois on se dit aimez-vous les uns les autres. On a en tête la parole qui dit si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Alors on se dit finalement, être chrétien, c'est aimer tout le monde, c'est un peu être bonne poire. Vous voyez. Alors, ça n'est pas une perspective très exaltante. Alors, ça n'est pas vraiment ça. Ça n'est pas vraiment ça. Dans cette parole, il y a comme deux parties. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et ce sera les deux parties de mon homélie. Comme je vous ai aimé. Tout commence par l'amour de Dieu pour nous. Tout commence par l'amour. Sans amour, notre vie est absurde. Jean-Paul II disait ça dans sa toute première encyclique, qui s'appelait Le Rédempteur de l'homme, Rédemptor hominis. Il disait « L'homme ne peut vivre sans amour, il demeure pour lui-même un être incompréhensible, sa vie est privée de sens, s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. La vie de l'homme, elle n'a pas de sens, elle est absurde, s'il n'y a pas au centre de sa vie l'expérience de l'amour. L'amour reçu et l'amour donné. On pourrait dire dans l'idéal, notre vie confirme cela. Pourquoi ? Eh bien parce que notre vie, notre conception, commence dans un moment d'amour entre notre père et notre mère, dans l'idéal, je veux dire, dans l'idéal. Notre enfance aussi est une vie où on reçoit l'amour de nos parents, ou devrait l'être. Après, si on se marie, la vie du couple, c'est la vie d'un échange d'amour entre les deux conjoints. Quand on vieillit aussi, ce serait l'amour qui prend soin de nous, on pourrait dire nos proches, nos enfants, notre famille qui prend soin de nous, alors que nous devenons plus fragiles et plus faibles. Et puis, notre mort elle-même est en fait le passage et le saisissement de l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. En fait, toute notre vie, on pourrait dire, devrait être une vie vécue dans l'amour et où l'expérience de l'amour serait centrale. Maintenant, on sait que dans la réalité, il y a parfois une différence entre ce que je décris de manière idéale et puis la réalité de nos vies. Il y a parfois même une très grande différence. Une différence qui peut faire qu'on a été privé de l'expérience de l'amour. Au lieu de l'expérience de l'amour, c'est l'expérience de la violence qu'on a vécue. Voyez ? Ou de l'absence d'amour, ou de l'indifférence, parfois même de l'abandon aussi. Et du coup, tout ça c'est à cause du péché originel, de la violence qu'il y a dans notre cœur à chacun. Et du coup, parfois, on porte dans notre cœur une grande souffrance de ce manque d'amour. Et notre vie, elle est comme un cri, comme une soif d'amour, parce qu'on ne l'a pas reçu, qu'on le cherche sans cesse, et qu'on aimerait le vivre et qu'on n'y arrive pas.
Alors aujourd'hui, la parole de Dieu elle vient nous dire il y a un amour qui ne déçoit jamais. Il y a un amour sur lequel on peut toujours compter. Il y a un amour qui ne nous abandonne jamais. Il y a un amour qui est là depuis le début et même avant le début de notre vie et qui sera là pour l'éternité. C'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Jésus commence ce commandement nouveau qu'il nous donne par cette moitié de phrase qui dit « Comme je vous ai aimé ». Si on regarde la manière dont Jésus nous a aimés, c'est jusqu'au bout. Dans Saint Jean, on dit Jésus aima les siens jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, en donnant sa vie pour nous. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est un amour infini. C'est un amour aussi inconditionnel, qui ne se reprend pas. Quoi qu'on fasse, il est toujours là. C'est aussi un amour qui console, qui guérit. C'est un amour qui sauve. En fait, c'est un amour qui sauve. Alors, c'est ça la bonne nouvelle du christianisme. C'est ça la bonne nouvelle de la religion chrétienne, c'est que même si notre vie, elle est difficile parce qu'on a été privé d'amour, plus ou moins, eh bien, il y a un amour qui peut tout réparer, qui est l'amour de Dieu. Et pour ça, on a juste à ouvrir notre cœur. On sait combien ça peut être difficile, mais c'est ça qu'on a à faire. Tous, on a besoin de faire l'expérience de cet amour qui sauve. Peut-être parmi vous, il y en a qui l'ont fait quand ils étaient petits, ou il y a très longtemps. Peut-être il y en a qui l'ont fait la semaine dernière. Peut-être il y en a qui ne l'ont pas fait. Peut-être il y en a qui sont nouveaux, qui viennent pour la première fois dans l'église. Peut-être il y en a qui viennent depuis toujours dans l'église. Mais ça ne change rien. Qu'on peut avoir fait l'expérience de l'amour ou ne pas l'avoir faite. Alors pour ceux qui ne l'ont pas faite, même si ça fait longtemps que vous venez à l'église, on ne peut pas vivre le christianisme sans ça. Parce qu'il devient vide. C'est ça qui le remplit et qui fait tout son sens. Alors si vous vous dites, moi je n'ai pas vraiment l'expérience de l'amour de Dieu pour moi, eh bien il faut le chercher, il faut le demander à Dieu, il faut ouvrir notre cœur et il va le faire. Il va le faire. Peut-être ça prend un peu de temps, mais il va le faire. Mais sans cette expérience-là, eh bien, on pourrait dire, on ne peut pas comprendre ce que disent les textes, ce que demande Jésus, enfin bref, toute la messe, toute la vie chrétienne. Alors, il y a deux traits de l'amour de Dieu que je voulais manifester aujourd'hui. Le premier, c'est un amour qui console. C'est un amour qui console. Tous, peut-être, on a déjà vu, peut-être on a déjà vécu cette scène d'un enfant qui pleure parce qu'il y a une dispute, parce qu'il est triste, et de la maman qui le prend, qui le serre, qui lui dit « Voilà, c'est fini, allez, arrête-toi de pleurer », qui le serre, et l'enfant s'apaise. Et bien avec Dieu, c'est pareil. C'est un amour qui nous console. Écoutez la première lecture, écoutez la deuxième lecture, qui nous dit « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Toutes les larmes de nos yeux, il viendra les essuyer. La mort n'existera plus, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de tristesse. » L'amour de Dieu est un amour qui console, comme un amour d'une maman qui nous console. Alors si on a besoin Jésus lui-même nous dit « Venez à moi vous tous qui avez des fardeaux et moi je vous consolerai. » Vous savez, quand on a des fardeaux, qu'on va parler à quelqu'un, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Parce que les gens ont peur quand on vient leur dire notre souffrance, souvent, et ils se ferment. Ils disent « Oh oui, bon, on va parler quelque chose de plus joyeux. » Voilà. Et Jésus dit le contraire. Il dit « Si vous avez des fardeaux, venez à moi et je vous donnerai la consolation. » Deuxième trait de l'amour de Dieu, c'est un amour qui pardonne. S'il n'y avait pas ça dans notre vie, s'il n'y avait pas l'amour de Dieu qui nous pardonne, petit à petit, nos épaules se chargeraient d'un poids de plus en plus lourd, qui est celui de nos péchés, qui petit à petit s'accumule dans nos vies. Et c'est vrai que tous, si on regarde, si on est honnête, eh bien, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire et qu'on a fait et qu'on continue à faire. Parfois on a arrêté, mais il y en a d'autres qu'on continue. Eh bien, l'amour de Dieu est un amour qui nous pardonne et qui nous dit « Ce que tu as fait, je te le remets, commence une nouvelle vie. Commence une vie nouvelle du côté du bien. » Écoutez toujours la deuxième lecture. « Voici,
que je fais toutes choses nouvelles. C'est une parole extraordinaire. Le début de la lecture, c'était « J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle ». Ça veut dire, aussi loin qu'on se soit avancé dans le chemin du mal, on peut aujourd'hui recommencer. On peut aller trouver Dieu, on peut aller trouver un prêtre, on peut demander pardon, Dieu nous pardonne et on recommence. Dieu efface. Vous voyez, on peut se tourner vers Dieu. Voilà. L'amour de Dieu, c'est un amour qui console et c'est un amour qui pardonne. Alors ça, c'était accueillir l'amour de Dieu. La deuxième moitié, c'est maintenant aimez-vous les uns les autres. C'est important d'avoir... J'ai pris du temps sur la première moitié de la phrase parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors, Jésus qui nous dit aimez-vous, partagez l'amour. Si dans notre vie, on n'a pas reçu l'amour, on ne peut pas donner. Si notre vie n'a pas été remplie par l'amour humain, heureusement l'amour de Dieu est là. Et il dépasse tout et il peut la remplir. Voilà. Il y a une parole qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand on a été privé de l'amour de Dieu, de l'amour des hommes, Dieu nous en donne encore plus. Voilà. Je pensais à cette phrase de Jean-Paul II encore, dans une lettre au Sacré-Cœur, il disait « C'est auprès du cœur du Christ que le cœur de l'homme reçoit sa capacité d'aimer. » Jésus vient comme changer notre cœur. Il y a une autre parole qui dit « J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. » Sans lui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à aimer. Notre amour, il est pauvre, il est petit, il est limité et on n'y arrive pas. Mais en ouvrant notre cœur à Dieu, en s'approchant de Jésus, on reçoit une nouvelle force, une nouvelle capacité pour aimer. On la reçoit par le baptême. Tout à l'heure, Léa va être baptisée et elle va recevoir cette grâce que Dieu va lui donner alors qu'elle est encore toute petite. Mais ça va déjà commencer pour elle, maintenant. Et bien que son cœur va être transformé et rendu capable d'aimer. Alors, ça c'est la grâce que Dieu nous fait. En même temps, cette grâce demande nos efforts. Elle demande qu'on y collabore, qu'on y participe. Hein? Sans Dieu, on ne peut rien, mais il attend aussi notre bonne volonté. Et on pourrait dire qu'on se bouge un peu. Vous voyez? Qu'on va y travailler un peu. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour aimer plus mes proches, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes collègues de travail, les collègues de la paroisse, les voisins, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce que je peux changer? Quelle page je peux faire aujourd'hui? Hein? Sur quoi je fais porter mes efforts? Cet effort, hein, Jésus nous demande de le faire comme lui, jusqu'au bout. De demander la grâce d'un amour qui nous dépasse et qui soit capable d'aller jusqu'au don de notre vie. En général, hein, on n'est pas conduit à ça. Le don de notre vie, c'est-à-dire la grâce du martyr. Hein. En général, c'est assez rare qu'on soit martyr. Mais on doit petit à petit avoir un amour si grand qu'on soit prêt à offrir notre vie pour ça. Voilà. Alors, quelle application concrète? Je voulais vous donner pratiquement, pour conclure, un exemple précis qui nous était proposé par notre pape dans une homélie de semaine au Vatican. J'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait s'appliquer aussi à nous. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, la douceur, le pape François, la douceur dans la communauté est une vertu un peu oubliée. La douceur, il parle pour la paroisse, mais en fait, ça, c'est valable pour la famille, c'est valable pour le travail aussi. Être doux, laisser la place aux autres. Il y a tant d'ennemis de la douceur, à commencer par les commérages. Non, lorsqu'on préfère commérer sur l'autre, dire du mal de l'autre, ce sont des choses quotidiennes qui arrivent à tous, même à moi, dit le pape. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous concernés. C'est-à-dire on a tendance à dire du mal des autres. Tout simplement, ça nous arrive, commérage. Ce sont des tentations du malin qui ne veut pas que l'esprit vienne à nous et fasse cette paix, cette douceur dans les communautés chrétiennes. Nous allons à la paroisse et les dames du catéchisme se chamaillent avec celles du secours catholique. Ça peut être aussi les dames de l'accueil, hein, ou alors... vous voyez ce que dit le pape? Eh bien, c'est vrai. Il y a toujours ces conflits, même en famille ou dans le quartier, et même entre amis. Et cela n'est pas la vie nouvelle. Lorsque vient l'Esprit et qu'il nous faut naître à une vie nouvelle, il nous rend doux, charitables.
Il nous dit aussi qu'il ne faut juger personne. L'unique juge, c'est le Seigneur. Alors voilà une suggestion, dit le pape, qu'il nous fait, de ne rien dire quand on est tenté par le commérage. Et si je dois dire quelque chose, je le dis à lui, à elle, mais pas à tout le quartier, seulement à celui qui peut résoudre la situation. Et le pape dit, cela n'est qu'un petit pas dans la vie nouvelle, mais c'est un pas quotidien. Si avec la grâce de l'Esprit nous réussissons à ne jamais commérer, ce sera vraiment un grand pas en avant. Et cela nous fera du bien à tous. Demandons au Seigneur qu'il nous manifeste, ainsi qu'au monde, la beauté, la plénitude de cette vie nouvelle, cette naissance de l'Esprit qui vient dans la communauté des fidèles, et nous conduit à faire preuve de charité les uns envers les autres et de respect. Demandons cette grâce pour nous. Alors, si vous voulez, on peut demander deux choses. La grâce de connaître davantage l'amour de Dieu, d'être consolé, d'être guéri, d'être saisi par cet amour. Et puis deuxièmement, la grâce de faire un effort. Cet effort, comme le pape nous le propose, ce serait d'arrêter de dire du mal des autres. Mais vraiment arrêter. Ne plus le faire. Et si ça revient, de se confesser et d'insister. Que vraiment on arrête. Et que du coup, il dit c'est un petit pas, mais si on le fait vraiment, c'est un grand pas en avant. Et bien que le Seigneur nous donne ce désir dans notre cœur pour que nous puissions changer notre vie, la vie de nos familles, la vie des autres autour de nous. Amen.